Pendant des siècles, l'humanité a cru être seule au sommet du vivant. Nos mythes parlaient de dragons, de dieux anciens et de créatures gigantesques, mais la modernité les a relégués au rang de légendes. Puis, au début du XXIe siècle, quelque chose change dans le cinéma de monstres. Au lieu de raconter l'invasion d'êtres venus d'ailleurs, une nouvelle idée apparaît, celle d'un monde qui ne nous appartient peut-être pas. Le Monsterverse naît de cette question simple mais vertigineuse, et si les monstres n'étaient pas des anomalies, mais les véritables héritiers de la Terre. Avant l'arrivée de la saison 2 de Monarch, comprendre cet univers devient essentiel, car chaque film, chaque série et chaque détail construit une chronologie cohérente qui transforme progressivement un récit catastrophe en une véritable mythologie moderne. Pour saisir cette évolution, il faut revenir au commencement. Lorsque le film sort en 2014, il prend volontairement le contre-pied des versions spectaculaires du passé. Le récit adopte un regard humain limité, presque frustrant, où les personnages ne voient jamais l'ensemble de la situation. Ce choix narratif n'est pas un hasard, il place le spectateur dans la même position que l'humanité, incapable de comprendre ce qui se déroule réellement. Godzilla apparaît tardivement, rarement en pleine lumière. Gareth Edwards filme le Titan comme une catastrophe naturelle, comparable à un tremblement de terre ou à un ouragan. Cette mise en scène charge profondément la perception du monstre. Il n'est ni héros ni vilain, mais une force corrective. Le film introduit aussi une idée centrale du Monsterverse, les titans émergent lorsque l'équilibre naturel est menacé. Les mutos ne sont pas seulement des antagonistes, ils représentent une perturbation écologique et Godzilla agit comme un régulateur. Mais l'élément le plus important reste Monarch. L'organisation existe depuis des décennies, ce qui implique que la vérité a toujours été cachée. Dès ce premier chapitre, le Monsterverse affirme que l'histoire officielle de l'humanité est incomplète. 3 ans plus tard, le ton change radicalement. Là où Godzilla cultivait le mystère, Skull Island embrasse l'aventure et révèle un monde vivant, dangereux et ancien. Le choix des années 1970 n'est pas anodin. La guerre du Vietnam sert de toile de fond symbolique, une superpuissance technologique découvre brutalement qu'elle ne contrôle pas la nature. Kong devient alors une figure tragique et noble, protecteur d'un équilibre fragile. Le film commence à suggérer que la surface terrestre n'est qu'une couche, les créatures découvertes sur l'île ne ressemblent à rien de connu, laissant entendre l'existence d'un écosystème isolé depuis des millénaires. Monarch évolue également, l'organisation cesse d'être passive et devient exploratrice, elle ne cherche plus seulement à observer les titans, mais à comprendre leur origine. Ce changement marque une étape essentielle, le Monsterverse cesse d'être un simple récit de survie pour devenir une enquête scientifique. Avec ce film, le monde découvre qu'il n'existe pas un titan, mais une civilisation entière de géants endormis. Le récit élargit brutalement l'échelle narrative, les titans sont désormais liés aux anciennes civilisations humaines, adorées comme des divinités. Cette révélation transforme la franchise, les mythes religieux deviennent des souvenirs historiques déformés. Ghidorah introduit une rupture majeure. Contrairement aux autres titans, il ne fait pas partie de l'équilibre naturel, il représente une anomalie, un prédateur absolu. La bataille entre lui et Godzilla dépasse alors la simple destruction urbaine, elle devient une lutte pour le contrôle biologique de la planète. Lorsque Godzilla est reconnu comme roi, le Monsterverse change définitivement, l'humanité n'est plus l'espèce dominante. Derrière l'affiche promettant un combat légendaire, le film raconte surtout une découverte scientifique majeure, la Terre creuse. Cette théorie, longtemps évoquée, devient une réalité. Un monde entier existe sous la surface, avec ses propres lois physiques et son énergie primitive. Kong y trouve une origine culturelle, suggérant que les titans possèdent une histoire sociale et territoriale. Parallèlement, l'humanité franchit une ligne dangereuse en créant Mechagodzilla. Pour la première fois, la menace vient clairement de la volonté humaine de rivaliser avec les titans. Le Monsterverse pose alors une question morale. La véritable menace est-elle la nature ou notre incapacité à accepter notre place? La série ralentit volontairement le rythme pour explorer les conséquences psychologiques et historiques des événements. En altérant passé et présent, elle montre Monarch comme une organisation construite sur des secrets familiaux et scientifiques. Les titans cessent d'être seulement spectateurs, ils deviennent des traumatismes collectifs. La série sert aussi de point narratif, elle explique comment des découvertes scientifiques ont progressivement construit à la compréhension de la Terre creuse, tout en montrant le coût humain de cette connaissance. C'est ici que le Monsterverse gagne en maturité narrative. Ce chapitre marque l'abandon définitif du réalisme initial. Le monde accepte désormais l'existence des titans et le récit adopte pleinement une dimension mythologique. Godzilla et Kong ne sont plus rivaux, mais gardiens d'équilibres différents. La Terre creuse devient presque un royaume antique, révélant une histoire oubliée reliant titans et civilisations anciennes. Le Monsterverse passe d'un univers de catastrophes à une fresque de dieux vivants. La saison 2 de Monarch pourrait devenir le centre
centre narratif de la franchise. Alors que les films explorent la grandeur mythologique, la série semble destinée à analyser les conséquences politiques, scientifiques et humaines d'un monde partagé avec des titans. Elle pourrait aussi combler le vide entre exploration scientifique et expansion mythologique, préparant directement le prochain grand événement cinématographique. Le titre seul suggère une évolution majeure. Après avoir exploré la surface, puis les profondeurs de la Terre, le Monsterverse pourrait regarder vers l'espace. Une menace cosmique transformerait l'échelle du récit et placerait les titans comme défenseurs planétaires plutôt que simples forces naturelles. Ce serait l'aboutissement logique d'une saga passée du mystère scientifique à la mythologie universelle. En 12 ans, le Monsterverse a raconté une transformation progressive. L'humanité est passée du déni à l'acceptation, puis à la coexistence. Peut-être que ces histoires ne parlent pas vraiment de monstres, mais d'humilité, d'une civilisation découvrant qu'elle n'est qu'un chapitre récent dans une histoire beaucoup plus ancienne. Alors que la saison 2 approche, une question demeure: sommes-nous prêts à partager notre monde ou seulement à vivre dedans? Si vous avez apprécié ce guide complet, abonnez-vous à la chaîne, partagez vos théories en commentaire et restez avec nous pour explorer ensemble la suite du Monsterverse.